Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te confions cette semaine, encore cette journée. Merci pour ta parole qui nous purifie, ta parole qui purifie nos pensées, nos émotions. Merci de le faire encore au travers du sang versé ce matin. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, la réflexion sur laquelle que nous faisons depuis hier, c'est de savoir que si l'eau et le savon rendent vraiment propre, qu'est-ce qui salit alors les serviettes que nous utilisons? Et la réponse, nous la trouvons dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7, n'est-ce pas? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. Amen. Donc, ici, il est question pas juste d'une lumière, mais il est question de la lumière. Pas juste une lumière morale, mais il est question de la lumière de la vie. Et vous savez, c'est dans cette lumière de la vie, dans cette lumière de la vie que Dieu nous donne le rendez-vous aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'il est ainsi, puisqu'il est lui-même lumière, il nous donne le rendez-vous pour vivre, pour réussir cette journée dans cette lumière-là. Et vous savez, une fois que nous allons sur ce terrain, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes en communion avec lui. Ce n'est que dans la lumière, le terrain que Dieu définit, ce n'est que sur ce terrain-là que nous pouvons rentrer vraiment en communion avec lui. Et la Bible dit une fois qu'on est en communion avec lui, peu importe ce qui se passe après, la conséquence logique c'est que et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Oh, ça ne veut pas dire que lorsque nous rentrons, nous sommes en communion avec Dieu, on ne pêche plus. Non, il peut arriver, il arrive, si nous sommes honnêtes, il arrive que même en marchant avec Dieu, nous trébuchons parfois, pour ne pas dire souvent. Mais parce que nous sommes dans la lumière, alors le juste tombe 7 fois et 7 fois il se lève. Et ça aussi, c'est marcher dans la lumière, se relever quand on échoue, reconnaître nos erreurs et pratiquer la repentance. Ça aussi, c'est marcher dans la lumière. Mais combien n'ont pas fait de leur lieu de chute, leur demeure? Et ça, ce n'est pas marcher dans la lumière. Non, marcher dans la lumière, c'est de se relever lorsqu'on tombe. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Christ fait cette œuvre de purification. Vous savez, les bonnes œuvres de nos eaux, de nos savons réunis ne peuvent pas nous purifier. Il n'y a que le sang de Christ qui le fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on le voit partout dans la Bible. Et ce matin, nous voyons encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, Dieu qui se propose à nous. Vous voyez combien il sait avec tellement de choses, le savon de leurs compétences, l'eau de leur CV, de leur ceci, de cela, pour impressionner Dieu. Vous ne pouvez pas et nous ne pouvons pas impressionner Dieu. Dieu n'est pas impressionné par la somme de nos bonnes œuvres que nous pouvons lui présenter. Même si nous arrivons à le réaliser, c'est justement parce qu'il les a préparés d'avance pour nous, afin que nous le pratiquions. Et c'est normal. Et dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, pour nous montrer que c'est Dieu lui-même qui s'offre à nous, c'est lui notre solution. Il est dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut purifier pas juste nos membres. Bien sûr, dans Jean chapitre 13, il a lavé les pieds des disciples. Et du coup, certains ont pris ça aujourd'hui pour se laver les pieds et les mains, pour s'approcher de Dieu. Alors la grande question, encore une fois, comment pouvez-vous laver votre cœur? Les eaux ne peuvent pas purifier vos cœurs, encore moins votre âme. Mais le sang de Christ, non seulement nous purifie même physiquement, mais le sang de Christ purifie nos âmes, notre conscience, la conscience morale, la conscience de soi, notre intelligence, nos émotions. Le sang de Christ a de l'impact sur tous ces endroits de nos corps. Et c'est merveilleux de voir que la solution de Dieu, encore une fois, c'est l'agneau.
c'est l'agneau, ce nom qui nous a été donné. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas un savon quelconque, il n'y a pas de l'eau quelconque, de l'eau bénite, aussi bénite qu'elle puisse être. Non, dans Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom. Écoutez bien ça. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Auquel nom cherchez-vous encore aujourd'hui? Un seul nom, Jésus-Christ. Jésus suffit. Un seul nom, l'agneau dans tout ce que nous faisons. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.